amis Scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Scorpions, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, bon, bah là, on est dans l'attente. Alors peut-être même pour certains, certaines, il y a un petit peu de fâcherie, hein. On boudine un petit peu, c'est pas improbable ici. En tout cas, on est en train de réfléchir à ce qu'on a construit, à ce qu'on a fait, etc. On a un peu du mal à accepter de nouvelles choses ici. Mais bon, moi je ressens quand même que genre on boude un peu. Ah, alors on boude un peu parce que peut-être que quelqu'un nous a lâché. Peut-être on a le sentiment d'avoir été un petit peu mis de côté, rejeté ou abandonné, c'est possible. On a aussi peut-être le sentiment de s'être auto-saboté. C'est pas improbable non plus. En tout cas, il y a un truc comme ça qu'on rumine. Vous voyez, vous ruminez un petit peu, moi j'ai l'impression. Alors, pour vous les Scorpions, ok, vous, ce que vous avez envie, c'est d'avoir une belle famille, une vie professionnelle épanouie, enfin, être bien à tous les niveaux de votre vie, et c'est parfaitement légitime. Sauf que là, vous avez peut-être le sentiment d'être un petit peu coincé. Du coup, c'est ça qui vous turlupine pour le mois de mars, les amis. Et puis ça vous turlupine, pardon, pas seulement, c'est-à-dire que ça vous déstabilise aussi assez considérablement. On voit ici que vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, vous devez prendre une décision, peut-être partir, peut-être rester, peut-être recontacter la personne, bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. En tout cas ici, voilà, il y a un peu du pour et du contre, on ne sait pas, c'est compliqué quoi. Hein, bon, allez, on continue pour vous les Scorpions. Quelles sont vos énergies? Oh, ok. Alors, bougez pas, j'arrive. Le truc, c'est que vous avez eu probablement le cœur brisé et vous conservez un peu cette blessure. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez vous en protéger et d'un autre côté, elle est quand même bien là. Et c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de statu quo, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à envisager d'autres options. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, ça crée comment dire, une posture où vous êtes un peu sur la défensive et en même temps peut-être un peu attaquant. Bref, décidément, c'est pas foufou. Bon, le truc, c'est que ici, on vous invite à vraiment être à l'écoute de votre intuition. Il y a des peurs qui sont résiduelles par rapport à votre situation et on vous dit de mettre ça de côté pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour vous, pour pouvoir identifier réellement la nature de la situation dans laquelle vous êtes, pour que votre intuition puisse s'exprimer et vous puissiez l'entendre. Ok, allez, on continue pour vous les Scorpions. Quelles sont vos énergies ? Bon, décidément, tout se tourne autour de la famille ici, hein, du grand bonheur sentimental et familial. Moi, j'ai l'impression que ici, il y a des enjeux familiaux. Reconstituer une famille ou construire simplement une famille. Mais c'est un peu la famille dont vous rêvez, à laquelle vous aspirez. On n'est pas sur jeu, c'est un truc lambda. C'est vraiment celle de vos rêves, vous voyez ? Et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. Ouais. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ben oui, du coup, comme vous êtes en attente, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas tourner la page, vous attendez et c'est ça qui vous déstabilise. Hein. Parce que d'un côté, vous dites, si j'attends, peut-être que je vais avoir ce que je veux. Et en même temps, c'est une attente un peu forcée parce que vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses, vous n'arrivez pas à vous débloquer. Donc c'est une attente un peu, je pense, un peu souffrante, voire un peu subie ici. C'est-à-dire que même si c'est vous, on parlait un peu d'auto-sabotage, même si c'est vous qui vous mettez dans cette posture, eh bien, il y a un peu la dynamique de toute façon, est-ce que je peux faire autrement ? Ok, on continue. Alors, pour vous les Scorpions, quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de mars ? Ok, on a l'as de bâton qui nous pousse ici à agir, d'accord ? Là, vous êtes vraiment dans une dynamique où il est temps d'agir. On vous dit, ne restez pas bloqué sur ce cœur brisé. Hein. Agissez, arrêtez d'être dans cette posture d'attente. Ça, c'est assez important, mais on voit que c'est compliqué à faire. C'est-à-dire que même si les énergies vous poussent à cela, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas franchement sortie, mais je l'ai vu, le roi de denier ici, ça montre que vous êtes un peu bloqué, mais même sur d'autres aspects de votre vie probablement.
Bon, on vous dit que ça va prendre du temps forcément hein, à régler cette situation, mais ça va passer par retrouver l'harmonie au sein de vous-même, une certaine forme de paix également. Donc, quand vous allez retrouver un équilibre, parce qu'on voit ici que c'est pas tout à fait le cas, mais quand vous allez retrouver un équilibre, trouver une paix avec le temps, eh bien vous sortirez de ce blocage, les amis. Donc c'est à vous de décider quand est-ce que vous allez mettre ça en place. On vous dit de lâcher prise sur cet idéal que vous êtes construit, hein, cet idéal familial probablement. Il va falloir lâcher prise là-dessus parce que à un moment donné, c'est aussi lié à ça le facteur bloquant. Ok, on voit ici que vous avez probablement beaucoup d'amour pour une personne et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, c'est pour ça que vous bloquez. Sauf que du coup, peut-être que c'est pas l'amour qu'il va falloir mettre au premier plan, mais plutôt une forme de guérison. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression même que pour certains, certaines, ça fait longtemps que vous attendez, vous me direz en commentaire. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai ici et c'est vraiment parfaitement bloquant pour vous et votre situation sentimentale et familiale, les amis. Ok, on va regarder la suite. Alors, pour vous... Oula. Bon, il y a des non-dits ici. Alors, est-ce que c'est vous qui vous empêchez de parler, de dire les choses, ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Vous me direz, mais en tout cas, ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous avez probablement envie de plus, envie de profiter à fond, et en même temps, vous sentez cette frustration, et du coup, vous ne dites pas forcément les choses. Ok. Vous éprouvez beaucoup de désir pour une personne. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une personne spécifique que vous avez en tête. Pour certains, c'est simplement l'amour que vous attendez, hein. D'accord? Vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour, mais parce que du coup, vous idéalisez trop les choses. C'est probable également. Et du coup, vous attendez, mais vous ne faites rien pour agir pour ceux qui seraient totalement célibataires. Pour les autres, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous éprouvez beaucoup de désir pour la personne en face de vous. Pour ceux qui seraient célibataires, bah, peut-être que vous passez de relation légère à relation légère, et finalement, c'est ça qui fait que bah, vous n'arrivez pas à trouver réellement la bonne personne. Ok, on continue. D'une certaine manière, vous cherchez à vous protéger. Alors, si vous êtes célibataire, le fait d'aller dans des relations légères, c'est aussi une façon de se protéger parce que, au fond, même si vous rêvez de la vie de famille idéale, etc., eh bien, pas sûr que vous soyez complètement prêt, ok? Pour ceux qui sont complètement célibataires. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, eh bien, vous essayez de vous protéger pour pas trop morfler, je pense, hein. C'est-à-dire que cet idéal, il a un poids quand même sur vos épaules et vous essayez de pas trop y penser, de lâcher un peu prise sur ça pour pas morfler, mais c'est pas simple, hein. Et pas simple, et pas simple, et pas simple. On continue. On vous parle encore de temps ici, hein. Je viens de voir la carte du temps. Ok. Ouais. Pour moi, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la carte de l'argent, les choses vont changer. Il va y avoir quelque chose de plus abondant. Ce sera peut-être sur la toute fin du mois de mars, début avril, mais il va falloir être encore patient. Mais pour que ça change, il faut que cette patience, elle soit pas souffrante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que vous mettiez ce temps-là à bon escient, en fait, que ce soit positif pour vous. Donc, peut-être lâcher prise sur des idéaux, en profiter, agir pour guérir certaines blessures éventuellement, essayer de vous débloquer, d'accord? Essayez de dire également les choses pour ne pas continuer à ruminer et à souffrir, ce qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Allez, on regarde un petit message. Un petit conseil pour vous, les amis scorpions. Pour les scorpions, c'est... Ah! Mais pourquoi c'est tombé comme ça? Attendez. Allez, pour les scorpions. Oula, allez, bon. Bougez pas, j'arrive. Je vais aller chercher celle qui s'est planquée ici. Viens là, petite. Ok, alors, on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. Mais oui, on l'avait vu ici, hein, qu'il y avait quand même quelques peurs qui venaient ou vous auto-saboter, ça je pense que c'est plutôt pour les célibataires, ou qui étaient issues d'une personne qui vous a peut-être un peu lâché et ça vous fait un peu de mal, hein, d'accord? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ce qu'on vous dit ici pour atteindre justement cette abondance, hein, d'une certaine manière, une abondance financière et sentimentale et ce que vous voulez en fait, hein, c'est ça qui est trop chouette, eh bien c'est d'avoir de la gratitude sur ce que vous avez déjà plutôt
que d'être focus finalement sur ce qui vous manque. Parce que pour certains, certaines, c'est ça aussi qui va bloquer. C'est-à-dire que vous êtes focus sur, ben oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas cette personne, j'ai pas la famille idéale, j'ai pas nanana. Ok, mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez sûrement plein de belles choses. Et du coup, à vous de vous dire, mais attends, j'ai de la chance, j'ai de la santé, par exemple, j'ai des enfants magnifiques, j'ai une jolie maison, enfin, vous voyez? Et du coup, vous appuyez sur le positif plutôt que le négatif et d'être dans la gratitude pour avancer et changer finalement vos énergies. Et bien voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que vous me retrouvez tous les matins sur TikTok et Insta pour vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ah, et excellent mois de mars également. Au revoir.